Si vous préférez utiliser le mot élargissement au lieu du mot plénitude, vous le pouvez. La foi testée est prouvée dans bien des directions. Regardez vers le ciel et compte les étoiles. Si tu le peux, les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Genèse 15, 5. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 22, 18. C'est l'élargissement, c'est la plénitude. Et la foi y a amené Abraham. La foi du vainqueur bouscule les éléments restreignants du temps de ce monde et l'engage en plein dans la très vaste étendue du domaine du dessein divin, conçu de toute éternité. L'Église est appelée à ce dessein qui, comme nous l'avons dit, est universel. Ce qui est vrai de l'Église comme un tout est vrai dans nos vies individuelles. La voie d'élargissement passe par le test de la foi quant au temps de Dieu, le test de la foi quant à la passion de Dieu, le test de la foi quant à la base de Dieu, quant aux moyens de Dieu. Lorsque le Seigneur a testé son peuple dans le domaine de la foi sur ces points, alors vient l'élargissement. Nous ne parvenons à la plénitude que de cette façon. C'est sous la pression que nous sommes élargis à travers la foi éprouvée en chaque point, dans chaque direction, et que vient l'accroissement. Il n'y a d'accroissement dans aucune autre voie. Ainsi s'est accomplie la promesse envers Abraham. Vous remarquerez ce que dit Paul, afin que la promesse faite à Abraham ait en nous son accomplissement. Quelle était donc cette promesse? C'était le don de l'Esprit. Maintenant, nous pouvons résumer tout cela en une déclaration familière du Seigneur dans Luc 12, 49, 50. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et que veux-je si déjà il est allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il était à l'étroit, et dans cette étroitesse, il soupirait après l'élargissement, après l'affranchissement. Comment va-t-il venir? J'étais baptisé d'un baptême. Quel baptême? La passion, la croix. Quel sera le résultat? La propagation du feu sur la terre, c'est-à-dire l'esprit. La Pentecôte fut le résultat de la passion. Ce fut l'élargissement provenant de la mise à l'étroit, et ce fut par le moyen de la croix. Nous devons parvenir de cette façon à l'unité avec Dieu dans sa plénitude. Mais souvenons-nous que la plénitude est son but pour nous. Autant c'est une part de l'intention de Dieu d'élargir, autant c'est une part de la façon d'opérer de Dieu, de tester la foi. Ah oui, nous ressentons parfois qu'il n'y a que mise à l'épreuve, test. Dieu n'a rien d'autre pour nous, non. Il y a autant et précisément à cœur l'élargissement qu'il a toute autre phase de notre expérience à cœur. Et l'élargissement se produit par la croix, uniquement par la croix. Il cherche à nous introduire par le moyen de l'épreuve de la foi dans ce qui répond pleinement à son but ultime, et cela sera lorsque son Fils remplira toutes choses. Et nous sommes tous enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ. Chers amis auditeurs auditrices, nous sommes tous appelés à cette plénitude. Mes chers amis, chers abonnés, que le Seigneur utilise ces paroles pour nous encourager en chemin, nous fortifier et garder toujours devant nous le fait que la foi est la victoire. Qu'il en soit ainsi. Amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Tenons ferme, frères et sœurs en Christ. Tenons ferme. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.